Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode. Épisode 50, people. Épisode 50, truc de fou. Et je suis vraiment très contente pour cet épisode, bon comme d'habitude, parce que il tombe assez à pic. Alors c'était pas du tout fait exprès, mais on est au mois de février, et le mois de février, d'après la culture urbaine, on va dire, le mainstream, c'est le mois de l'amour. Et donc qui dit mois de l'amour, dit mois des relations, le mois de chercher son et sa moitié. Bon, tu sais très bien que c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, il y a pas de moitié, mais bref, c'est pas le sujet de l'introduction. Et j'ai enregistré au mois de décembre avec une de mes meilleures amies, Ludivine Cadet, qui est la fondatrice du concept She Is Coaching. Un épisode sur les relations, sur la nécessité de prendre ses responsabilités plutôt que de blâmer le sexe opposé pour tous les déboires que nous avons pu avoir dans le passé et ceux que nous aurons peut-être un petit peu dans le futur. Voilà, une vraie discussion en fait de nanas qui se disent mais peut-être que et si on se regardait un peu en face plutôt que de dire que les gars sont tous des bip. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. De manière générale, c'est toujours une question de perception. Et donc voilà, donc c'est une conversation vraiment top, qui est également disponible sur YouTube en version vidéo. On était posé tranquille au loft, et en version audio bien évidemment sur Spotify et iTunes. J'espère que cet épisode te plaira. Bien évidemment, tu as toutes les informations pour suivre Ludivine dans la barre d'infos, et si tu as envie à un moment donné de booker une session offerte d'initiation avec moi pour parler soit d'enfant intérieur, soit de comment faire pour trouver sa voix, être plus authentique, etc., n'hésite pas à aller sur mon site amulette.world/appel d'initiation, et tu pourras booker une session avec moi à partir du mois de mars, because your girl is gonna take vacation. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ça veut dire que je vais prendre des vacances, et ça va faire du bien parce que je suis vraiment KO. En tout cas, merci. Merci pour ton attention, je te dis à très vite et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à toi et bienvenue dans le nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude c'est un plaisir de t'avoir pour ce nouvel épisode, accompagné de Ludivine aka She Is Coaching. She is back, ladies and gentlemen. Est-ce qu'on peut avoir là Malcolm, tu peux mettre des applaudissements. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements? Bonjour, soir. Enfin, ouais, on sait plus trop. Bon, on sait pas trop grave. Ok, bah voilà, donc on a... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors on va essayer de se recentrer parce qu'on était très excités avant, oui. Parce qu'on vient de regarder une série qui nous a énormément excités. Pas dans ce sens. J'adore. Déjà pour commencer, oui. Ludivine, oui. Qui es-tu? Commençons par ça. Tu vois, aujourd'hui, parce que ça a changé, on a déjà fait un épisode ensemble sur la body dysmorphobia, en français et en anglais, genre saison... Bref, il y a quelques épisodes ago. Et là, on va parler de relationships, de relations, et de pourquoi est-ce que nous, les meufs, on fait toujours la même chose. Basically. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Donc moi c'est Ludivine, on ne s'était jamais encore vu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'était pas vu. Donc je suis coach en développement personnel, je suis professeure de danse et je mixe ça pour en faire quelque chose de fort, j'essaie. Yeah, it's working. Pour les femmes, pour qu'elles apprennent à lâcher prise, aimer ce qu'elles sont, aimer leur corps, accepter ce que leur corps peut faire ou a envie de faire. Et donc déployer ça dans la vie de tous les jours ensuite. Yes, ouais, carrément. De toute façon, je mettrai toutes les informations de lui dans la barre d'infos, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à chaque fois que vous voyez She Is Coaching ou une meuf qui est en train de shake son booty, that's her. That's her. Et donc en fait, avec Ludie, on se connaît depuis a while now. Yeah. Et on parle genre très souvent de ce qui se passe dans nos vies, de où est-ce qu'on en est, de nos découvertes. On est souvent l'une et l'autre les personnes qui vont dire bon là en fait, bon mais là t'as pas besoin de faire ça. Oh, I know, I'm calling. Donc c'est vraiment cool d'avoir ce type de relation. Et en fait hier quand on se parlait, on parlait de quoi? En fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de faire ce podcast? C'était... on avait une énième discussion sur nos essais de relations, dirons-nous. Voilà, je pense que ça a un peu parti comme ça. Ouais, grave. Et on s'est dit, tu as dit,
Tu as dit... Attends, comment t'as dit ça? Tu as dit... Comment t'as dit ça? Je sais même pas ce que j'ai dit. T'as dit un truc comme quoi... Comment? Pourquoi? Tout tourne toujours autour des gars? Ouais, alors ça, c'était la série. Ça, c'est la série. Mais... On parle de Harlem, by the way. Ouais. À voir, on a commencé. On a commencé 4 premiers épisodes, on n'est pas déçus du tout. On n'est pas déçus. Typical. Typical, c'est ça. Non, tu as dit pourquoi on cherche toujours à... À plaire? À plaire. C'était peut-être pas plaire, c'était Ouais. quoi le mot? Tu veux qu'on cherche? Je sais, non, non, c'est pas grave. Non, on va pas écouter. Non, mais bon, que dans l'esprit, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps en train d'essayer de convaincre? Ouais. Il y a ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup d'attention? Et là, pour revenir à la série Harlem qu'on a regardé là, les 4 ou 5 premiers épisodes avec Megan Good, que en fait, une grosse partie de notre monde, en tout cas dans notre discussion, hein, on n'est pas là pour parler des autres femmes et comment elles fonctionnent, mais tourne quand même autour de l'attention, de la validation auprès du gars, de trouver quelqu'un, etc. Et cette volonté aussi de reprendre notre responsabilité en tant que femme, plutôt que de tout le temps être celle qui va reproduire les mêmes schémas et ensuite se plaindre que ce sont les gars qui ont des problèmes, finalement, même si sometimes. Sometimes, but we choose. Ouais, carrément. On choisit les personnes qu'on laisse rentrer en nos vies. Ouais. Donc ouais, c'est souvent ça nos discussions. Enfin, c'est une partie de nos discussions, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à travers ces discussions-là aussi, c'est accepter, là pour le coup. Alors moi, je sais pas comment tu vas te positionner aujourd'hui. Mais moi, je suis bel et bien célibataire. Ah oui. Toi, tu te positionnes comme tu veux. Non, mais non, on est célibataire. Ok, très bien. Ok. Et du coup, en fait, quand t'es seule, quand tu acceptes enfin d'être seule et de pas forcément settle for less, donc l'expression settle for less, c'est en fait accepter moins, en fait, c'est un peu ça. Mais ça veut pas dire forcément que la personne en face est moins bien que nous. Pas du c'est tout. juste la situation ou peut-être que la relation est pas ce qu'on souhaite avoir quand on décide de faire ça. C'est un peu difficile en fait parce que quand t'as eu l'habitude justement d'accepter un peu tout et n'importe quoi, de se dire non, ça c'est mes boundaries, non, d'accepter que voilà, en fait c'est vraiment ça que tu veux, d'oser te le dire, d'être honnête avec toi-même. Oh my God. Et après de le dire ou de faire les choix qui vont en fonction de ça dans la vraie vie, parce que des fois on peut se le dire, c'est déjà la première étape, mais après il faut mettre en action. Ouais. Ça c'est dur aussi. C'est super dur. Toi comment, parce que moi je te vois évoluer quand même, on en parle beaucoup, mais c'est quoi ton chemin où est-ce que t'en es? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer de, par exemple, la dernière fois on a fait le podcast ensemble à maintenant? Qu'est-ce qui a changé en fait dans ton approche? Non mais en fait c'est ce qu'on s'est... Enfin on s'est dit ça il y a pas très longtemps, hein, peut-être une semaine ou deux, ou même cette semaine, j'en sais rien. Ouais. Que c'est vraiment... La vie et le progrès personnel, quel que soit le truc, c'est vraiment chaque petit choix en fait. Ouais, putain. C'est vraiment chaque petit choix. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on a le droit de revenir en arrière et d'un coup de refaire un truc, on se dit ah merde, ça c'était de l'ancienne Ludivine, dommage. On a le droit de faire ça, mais dans les faits, chaque petit choix reconduit à un truc plus ou moins bien, plus ou moins ce qu'on cherche, etc. Donc je pense que c'est tous les micro-choix ou gros choix que j'ai fait ces derniers temps qui font qu'aujourd'hui, je... non mais je sens bien que... non mais qu'aujourd'hui, ouais, je sens bien que j'ai grandi, tu vois. Je sens bien que je suis beaucoup plus à l'aise. Tu vois, tu disais boundaries, clairement boundaries. Volonté aussi. Je me rends bien compte que pendant très 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 longtemps, je disais pas en fait. Ouais. Je disais absolument rien. J'étais déjà très contente que quelqu'un s'intéresse à moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quelqu'un s'intéresse à moi, c'était déjà jackpot. S'il était un peu gentil, un peu beau, un peu... Bon danseur. Un peu bon danseur, voilà. C'était 3 critères. Bon, franchement, c'était déjà très bien, tu vois. C'est clair. Et évidemment, c'est très bien. Et chacun fait ses choix, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que non, il y a 10 fois plus important que ça. Et il faut surtout l'exprimer. Parce que ne rien dire et ne... ne rien dire, c'est la dernière étape, mais déjà savoir ce que tu veux. C'est clair. Donc moi, là, dans mon état d'esprit actuel, je pense que... toutes les années ont été machin, mais je pense que cette année a été hyper charnière pour plein de choses. Et j'ai fait des choix. Et j'ai dit... Et quand ça me plaisait, je disais. Quand ça me plaisait pas, je disais pas. Avant même de toute rencontre, c'était écrit noir sur blanc ce qui était
dans mes objectifs à moi et dans ce sur quoi je reviendrai pas. Et d'un côté, c'est libérateur parce que tu te dis, bah oui, en fait, pourquoi j'aurais pas le droit de dire et pourquoi je machin. Et c'est hyper nécessaire aussi pour la personne en face. Parce que on peut se plaindre au bout de tant de temps d'avoir rencontré quelqu'un et qu'en fait il matche pas tes trucs et tes machins et il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, il est pas comme. Mais est-ce qu'à la base tu l'avais dit en fait ? Est-ce qu'à la base t'avais vraiment dit moi je suis comme ça, moi je veux ça c'est pas trop en fait de dire ça, c'est juste nécessaire pour le bien-être de tout le monde. C'est clair, je pense que. Enfin, l'idée vraiment, c'est. J'avais une discussion hier avec un pote. Moi je veux plus être dans une. Dans une dynamique où je suis en train de blâmer le sexe opposé, en fait. Je trouve que c'est fatigant, je trouve que... Encore une fois, il y a tellement de choses qui sont faites pour nous diviser, enfin, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, enfin, c'est fatigant. Et je me dis, en fait, si t'as cette posture-là, comment tu peux être en mode hate, ouais, les mecs, c'est tous des connards et tout, et de l'autre côté dire, oh, j'attends de rencontrer le mec. Genre, it doesn't make any sense. Et est-ce que tu vas être capable de vraiment écouter cette personne-là si tu pars du principe qu'elle est comme les autres et qu'ils sont tous horribles. Et ça veut dire quoi, être comme les autres, quand, encore une fois, le dénominateur commun de toutes les personnes que t'as rencontrées, c'est toi. Ça a été hyper dur pour moi, genre me dire, girl, maybe, peut-être qu'ils avaient des problèmes, but you! Ok, si tu es avec eux, c'est que à un moment donné, si t'as été avec ces personnes, c'est que à un moment donné, toi aussi, en fait, regarde-toi. Parce que tu peux pas passer ton temps à être en mode victimisation, tu vois. Donc de prendre ses responsabilités. Et donc, comme tu disais, prendre ses responsabilités, c'est aussi accepter de dire oui, hell yes, oh no, oh merde, oh stop, ou ok, ou plus fort. Tu vois. Et on en va même juste dans le sexe, jusque dans le sexe, c'est accepter de dire, de verbaliser ce que tu veux, et c'est hyper difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de difficile, tu vois. Et en fait, c'est pas que dans le domaine des relations, ça va être aussi, on en parle souvent dans nos business respectifs, de coaching, etc. Quand tu parles, quand tu speak your truth dans un domaine, même si c'est pas lié à l'amour, bah en fait, ça te donne une posture de ouf, exactement. Carrément. Et ça donne beaucoup plus de courage de... Oui, de toute façon, tout est lié. En fait, tout est toi. Donc, tous tes domaines à toi sont toi. Donc, comme tu dis, si tu commences à mettre des boundaries dans ton business, tu seras beaucoup plus à l'aise à mettre des boundaries dans tes relations intimes et inversement, etc. etc. Donc, ouais, c'est clair. Toi, justement, c'est quoi des choses que tu veux partager ? C'est quoi pour qu'on puisse donner peut-être des exemples, soit à des femmes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ça résonne vachement avec moi », soit des mecs qui nous écoutent et qui sont curieux aussi, parce que à un moment donné, il faut aussi avoir, je pense, la curiosité de comprendre comment l'autre sexe fonctionne. Non pas en se basant sur les fantasmes ou les idées ou les perceptions un peu biaisées qu'on peut avoir du sexe, mais vraiment, genre, écouter plein de voix différentes pour dire « Ah, ok, on est tous différents. Exactement. Bien sûr. Genre, toi, c'est quoi les boundaries, les dernières boundaries que tu as mises ou celles qui ont été les plus impactantes selon toi ? Les dernières boundaries que j'ai mises, je dirais consistency. Ouais. C'est un truc que je trouve que je voyais pas beaucoup. Enfin, j'ai eu un moment où j'en voyais pas beaucoup. La consistency, tu peux pour expliquer ? Oui, pardon. Consistency, la constance, la régularité, ouais. La consistance de quelqu'un et dans ses actes et dans ses machins. Oui, donc que ces actes, en fait, il y a une consistance, enfin, une régularité dans vos échanges, dans les connexions, etc. Et également que ces mots soient alignés avec ces paroles. Yeah. L'alignement. Moi, j'ai besoin de gens juste qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font, et voilà. Ouais. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est important, mais ça demande aussi aux gens d'être complètement honnêtes. Ouais. Et tout le monde ne l'est pas, parce que tout le monde n'a pas fait ce travail, et tout le monde certains ont peur de dire, tu vois ce que je veux dire ? On est passé par là, donc c'est ok, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de... Parce que moi, je vais être la plus honnête possible, parce qu'on ne peut pas toujours l'être à 100%, mais la plus honnête possible, et j'attends que les gens en face de moi le soient. Donc je pense que ça, c'est un des trucs que je demande. Peut-être un truc que je faisais, même si je suis très à l'aise avec ce fait-là, mais peut-être que je le disais pas beaucoup quand on parle de rencontres sur les sites ou des trucs comme ça. Maintenant, je dis très clairement que je cherche quelqu'un pour fonder une famille, tu vois, dans l'absolu, pas forcément demain, mais je veux un vrai truc. Moi, je m'en touche, je suis toujours en train de mentir. Oh my god. Ah, je vais arrêter de faire ça, mais c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, t'es pas honnête, meuf, ce que tu mets, mais vas-y, continue. Mais voilà. Mais moi, ça serait un truc, parce que j'ai pas... Enfin, si la personne en face a envie de me mentir et me dire que c'est ce qu'elle veut et elle le veut pas vraiment,
Ok. Her shit. Ouais. Mais moi, je vais pas dire oh, on verra bien un truc. Non. Le on verra bien, ça m'intéresse pas, tu vois. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie de quelqu'un pour construire. Donc, c'est ok, on le dit. Quelles autres boundaries j'ai mis plus aujourd'hui qu'avant Des trucs que je comprenais peut-être pas. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut quelqu'un qui a évolué avec lui-même, tu vois, qui a réfléchi sur lui-même, qui, s'il a eu des choses, parce qu'on a tous eu des trucs durs enfance ou en grandissant, ou même il y a 2 ans, peu importe, chacun a ses trucs, qu'il y ait réfléchi et qu'il se soit posé dessus et que peut-être il ait vu des gens pour en discuter, parce qu'il y a des gens super bien qui accompagnent, voilà. Donc, ouais, quelqu'un qui soit pas trop terre à terre et quelqu'un qui soit un peu c'est pas j'en sais c'est éveillé, mais oui. Ouais. Qui ait conscience de lui-même, quoi. C'est ça. Ouais. C'est fondamental, genre. Et qui s'aime, ah si, ouais. Ça c'est ça. Ouais, ah oui, ça c'est plus possible. Ça c'est plus possible. Les gens qui sont pas bien et qui n'y font rien. Ouais. Ça je peux plus. Ouais. Parce que ça j'ai beaucoup connu. Ouais. Et ça je Et pourquoi tu penses que t'as eu un pattern de ce type de personne dans ta vie? Ah bah parce que c'est ce que j'ai dans ma famille. Ouais. C'est toujours ça en fait, c'est un truc de ouf, c'est qu'on est toujours en train de finalement chercher quelque chose de plus ou moins familier avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a rencontré, des gens avec lesquels on a grandi et tout. Et c'est ça qui est parfois difficile, c'est de connaître ses patterns, de connaître ses schémas, ses habitudes, et de se dire en fait là je suis encore dans un schéma. Et le truc c'est que parfois tu vois, t'as la big picture, ok, je vais aller vers des hommes qui sont émotionnellement indisponibles, par exemple. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Peut-être toi ça va être quelqu'un qui est pas très bien, etc. Donc tu vois la grande picture, premier layer, première couche. Donc tu le vois, donc après t'arrives à déjouer les couches qui sont à ce niveau-là, tu vois. C'est ça. Et après plus tu descends et en fait plus c'est subtil. C'est clair. Et quand c'est subtil là, tu sais pas si c'est genre non mais peut-être qu'il faudrait que, donc t'es encore dans un doute alors qu'en vrai au fond de toi tu sais que c'est pas ça, tu vois, mais tu veux tellement pas laisser. Tu t'es dit mais c'est le dernier, opportunité, mais c'est le dernier, c'est lui. Et s'il fait quelque chose, allez peut-être. Ne plus essayer de changer les gens. Ouais. Ne plus essayer de croire que non. Oh my god. No, we're not changing anybody. Non. Ouais. Tu vois, je pense que moi le plus difficile c'est toujours la même chose, c'est de savoir que j'ai acquis une forme de conscience et en même temps de toujours être surprise, voire un peu saoulée, de me dire putain meuf, encore ça, mais c'est les layers dont je te parle, mais ça me saoule, tu vois. Et là typiquement là, le truc du moment dont on parle c'est putain mais Valérie, arrête de vouloir convaincre quelqu'un d'être avec toi, tu vois. Genre non mais avec le temps he will see that I'm shit. You don't have to do this. No, you're the shit, like, straightforward. Thank you. Mais il y a des moments où, en fait, c'est pas suffisamment encore ancré. Et je pense qu'il y a aussi une peur, une pression de, ok, c'est cool, ce jeu des meufs indépendantes qui disent, ah non, moi, j'ai cette parlette. Mais pendant ce temps-là, tous tes potes, ils se marient, toutes tes copines, elles tombent enceintes, etc. Et t'es hyper contente pour eux. Et tu vas à Zanzibar pour te marier, enfin, pour assister à leur mariage, pour assister à leur mariage, etc. Sûr, ouais. Mais il y a quand même ce truc de se dire, ok, c'est cool, meuf. Bah, j'espère que ça a marché parce que c'est quand même un sacré pari, cette histoire, tu vois. Ouais. Mais, ouais. Si t'avais été mariée il y a quelques temps... Oh my god, no. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un désastre. You know, ouais, you're still growing. Ouais. Et on peut pas se comparer parce que on est tous tellement différents. On sait pas ce que la vie donnera et tout. Bien sûr. Mais c'est clair que c'est dur quand tu commences à voir tout le monde settling. Ouais. Et c'est peut-être du super settling. Et c'est ce que je leur souhaite, évidemment. Mais grave. Mais quand nous, on se compare à nous-mêmes... Il y a 5-10 ans. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu te dirais pour te rassurer? Qu'est-ce que je me dirais pour me rassurer? Je pense que ça serait... Genre, il y a quand même une voix, tu vois, de l'univers qui me dit I got you. Wait and see. I got you. It's gonna be yummy, tu vois. And I'm like, okay, whatever. Ramène-le maintenant because I'm angry. I'm hungry, you know. Mais ouais, c'est vraiment, ouais, accepter de prendre sa responsabilité, arrêter de blâmer les autres et puis surtout d'avoir vraiment conscience, en fait, d'avoir conscience qu'il y a quand même une grosse partie de notre construction qui est faite dans l'attente de la validation de manière générale des gens, mais encore plus des hommes, tu vois. En tout cas, tu vois, la dernière fois, je suis sortie avec ma sœur en soirée. Comme j'étais dit, j'étais dans ma tête et tout. Et je me suis dit,
La meuf, elle est en soirée, elle est en train de réfléchir à des problèmes métaphysiques. Je me suis dit, mais pourquoi, genre, t'es un peu déçu quand tu vois un gars qui te plaît, tu sais, à distance, et genre, il répond pas forcément à ton regard. Mais, like, Go ahead. mais, ouais, déjà. J'étais même pas là. Mais genre, mais est-ce que tu peux juste exister? Juste exister, tu vois, Sans et pas avoir, attendre ouais. cette validation qui vient te donner un petit shot de ok, j'existe, je suis De sexy, je validation, suis de machin, trucs, tu vois. ouais. Et c'était beaucoup, beaucoup plus présent que ce que je... Genre, là, je l'ai vraiment vu, en fait, dans mes comportements, ou même parfois, genre, je vais voir... je suis dans la rue, je vois un mec mignon, et je sens ma posture se transformer. C'est des trucs... C'est minime. Je sens ma respiration. Tu vois, il y a un truc très animal, en fait, qui se met en place oui. aussi. Que je sais pas s'il faut l'enlever ou quoi, mais j'ai plus envie d'exister vraiment en mode par rapport à un homme, tu vois, et de passer mon temps à me dire ah ouais mais machin, quand t'as pas de gars, quand t'as un gars, quand il est là, quand il est pas là, t'es en train de tout le temps de... Et donc aussi souvent de te mettre entre parenthèses, parce que ça, on est les championnes du monde, c'est un truc de ouf, hein. C'est fou. Genre, c'est un truc de monde. Là, pour le coup, pour les gars qui nous écoutent, sachez qu'on est dans votre camp. Pour une fois, on est dans votre... Non, pas pour une fois, on est dans votre camp parce qu'on a, je pense, conscience de tous les mécanismes, enfin, tous, d'une partie des mécanismes qui font qu'on est comme on est. Donc, faites le taf de votre côté aussi, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on peut parler de cette suradaptation? Mais c'est même pas de la suradaptation, c'est de la fusion-acquisition. Fusion-acquisition en 10 secondes en plus. C'est un truc de malade. C'est fou. La fusion, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça que les femmes apprennent à faire. Ouais. Et que tu peux décider de changer, mais il faut le décider, quoi. Il faut mettre vraiment les choses en place. Une décision par une décision. Et c'est vrai qu'on nous élève en... on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir un homme, quoi. C'est ça, c'est d'être... En fait, pour pas être une cause perdue, tu vois, pour pas être la déception de la société ou de la famille, et c'est en fonction des cultures, c'est plus ou moins prononcé, et en fonction des familles encore plus, faut vraiment que tu trouves un mec et que tu fasses des enfants, quoi. Et ça enlève rien au bonheur et à la valeur de faire ça. Mais c'est juste qu'il y a quand même, je trouve, une pression qui est assez forte. Carrément. Et qui, du coup, te fait... Parlons juste de la culture, genre... Enfin... Les Disney, on en a déjà parlé de tout ça. Bien les sûr. Disney, les la machins, seule les célibataire, elle fait pitié, elle est là dans son coin. Elle est avec des chats. C'est la tata, elle est avec ses chats. Ouais, putain. C'est clair. C'est la grosse loose. C'est la grosse loose. C'est exactement ça. Elle est appelée mademoiselle jusqu'à ses 80 ans. C'est clair. Ok, on a compris. Donc c'est clair que quand on rencontre quelqu'un qui match 2-3 critères et qui nous kiffe, ah bah c'est bon. Vas-y, je suis amoureuse, ça va être mon mari. C'est clair. Donc je vais tout faire pour lui, je vais lui faire à manger, je vais faire tout ce qu'il aime, je vais m'habiller comme il aime, je vais faire... Ouais. No. Ouais. Moi, je sais, ça a été, pour moi, ça a été une pente qui a été... Putain, vraiment avec le recul, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur ma relation toxique, là, je sais plus quel épisode c'est. Bref. Je le mettrai dans la barre d'infos. Genre, ça a été... Enfin, tu vois, la fusion à l'extrême, le caméléon, quoi. Genre, le truc, genre, je crois qu'attends, c'est pas dans Avengers, il y en a une qui devient exactement... je sais pas. Bon, bref, anyway. Les gens vont m'insulter si je me trompe sur les DC ou machin. Mais, et donc, du coup, ouais, je pense que ça a été... avec le recul, c'était une super expérience. Non, mais évidemment, ça t'a tellement appris. Ah non, mais c'est un truc de ouf. T'as souffert, elle a souffert. C'est clair. Mais tant qu'à faire, t'en as fait un truc. Tu vois, c'est clair. Enfin, t'imagines tout ce que t'en as fait. Non, c'est un truc de ouf. C'était un fuel, tu vois, ça. Enfin, non, je peux pas dire que c'est génial comme ça. Non, franchement, si. Okay. Avec le recul, si. Toi, tu peux le dire. Dear ex, thank you very much. I appreciate you and I wish you well. Oui, non, mais on lui wish you. Oh, t'as vu cette vidéo de Cardi B? Ah oui. I wish you well. I wish you well. In hell. I really... Burn in hell. Let's try to... I wish you well. In hell. J'adore cette go. But anyway, non. Franchement, c'était génial. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, en fait, je suis passée à un autre niveau. Alors, il y a toujours des trucs où j'ai des difficultés à m'exprimer. Il y a 2-3 trucs que je dois fermer encore avant la fin de l'année. Mais je sens que
putain, t'as fait des progrès, Non, quoi. mais évidemment, énormissime. Merci beaucoup. Énormissime. Non, mais c'est vrai. Oh, énorme. Et il y a des gens qui, ce genre de relation, ils s'en sortent pas. Tu vois ce que je veux c'est dire clair. Donc, évidemment que c'est énorme ce que t'as fait. Ouais. On va pas le remercier. Moi, je le remercie pas non plus. Mais C'était le meilleur pote de Ludivine. D'ailleurs, tu vois, on parlait de ça, donc on parlait des critères, etc. Et que aujourd'hui, voilà, il y a, à partir du moment où tu te connais, donc t'as passé un petit peu de temps, je pense que pour apprendre à se connaître, il faut passer un peu de temps seul. Peut-être que c'est possible autrement, honestly, mais j'ai l'impression que c'est un peu une douille de croire que c'est possible. J'ai l'impression. Ouais. Genre de passer du temps seul, de passer par toutes les émotions qui peuvent y être liées à la solitude, de la joie, de « Oh, quelle liberté, je peux dater qui je veux, coucher avec qui je veux, être célibataire, machin. » La Le déprime. désespoir, la déprime, enfin, tu vois, Ouais. avoir le full range Of you. Exactement. Et donc, être vraiment ton best buddy, parce que la difficulté, c'est que parfois, on dit, bah alors, moi, je veux un mec qui soit comme ci, comme ça, truc, mais en fait, tu regardes les bails que tu demandes, et toi, t'es même pas ça, en fait. Toi, t'apportes même pas ce que tu demandes. Que tu demandes. C'est un peu bizarre comme manière de fonctionner. C'est pas très plausible. Bah non, j'ai ça l'impression. marche pas. Bah non. Si tu veux un mec qui soit généreux, bah check, vérifie vraiment, est-ce que t'es vraiment généreuse, tu vois. Ouais, c'est Et clair. mais genre pose-toi les vraies questions, regarde tes relations, etc. Si tu veux un mec, ok, c'est quoi mes critères, qui soit spirituel, ok, est-ce que tu as une pratique spirituelle, est-ce que tu fais un travail pour aller là-dedans. Si tu veux un gars qui est, je sais pas moi, adventurous, mais c'était quand ta dernière aventure, et je parle pas d'aventure sexuelle, Oui, il y a mais des ça peut aventures entrer entre-temps. là-dedans, tu vois. Enfin, Non, mais et oui, vraiment c'est te poser la question de est-ce que tu incarnes ce que tu veux manifester dans ta vie. Si c'est pas le cas, c'est du bullshit, c'est juste de la branlette intellectuelle et spirituelle, c'est juste oh je vision board truc, et en fait il se passe rien en fait. Ouais, c'est T'es clair. obligé de l'incarner. C'est clair. Et ça c'est Dur. C'est difficile. je pense que là tu vois le truc qu'il faut que j'incarne moi, c'est d'être speak my truth, vraiment dire ok. Oser dire, en fait, comme toi, sur mon profil ou whatever, this is who I am, this is what I want. Et je pense que le truc, justement, de dire, ok, j'ai envie de trouver quelqu'un, de construire quelque chose, etc., aussi atypique que la relation puisse être, mais d'être en mode commitment et tout, je pense que ça a tellement été présenté comme quelque chose de ringard, justement Ouais. dans mes autres relations, en mode non, mais trucs, genre le mariage c'est un piège, c'est machin, c'est pour piéger les hommes et tout, c'était d'une violence, tu vois. Ouais. Et il y a sûrement plein de cas où c'est vrai, mais je pense que si tu arrives à remettre en question justement toutes les establishments, mais tous les trucs qui sont proposés, les modèles qui te sont proposés pour vérifier si ça te convient ou pas, et les faire à ta sauce. Si le mariage tel que tu veux, Tienne. Non, c'est fallait juste que je bouge. Ok. c'est vrai. Si le mariage tel qu'il est présenté ne te convient pas, bah prends un putain de canevas et peignez ensemble quelque Mais chose bien de sûr, différent, tu fais vois. ce que tu veux, c'est ton mariage. Ouais, donc ça, je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis un peu réticente de me dire non mais j'ai dit non mais en fait parce que je me dis mais peut-être qu'il y a des gars qui, enfin peut-être qu'il y a un truc de scarcity mindset, genre il y a peut-être pas autant de gars que ça qui ont toutes les qualités que je veux et qui en plus I know this is ridiculous. It is ridiculous. If you exist, there I must be like, know, I of know. course. Yeah. Et c'est ça, en fait, la peur, ce que ça fait, la peur, les insécurités, les traumas, etc., ça te fait, en fait, te créer des réalités qui sont fausses. À partir du moment où je continue à croire ça, bah, en fait, ce qui se présente en face de moi, c'est ça. Exactement. Donc, et je me suis dit aussi l'autre fois, peut-être que tu dis, ouais, putain, je tombe que sur... et ça veut rien dire, je tombe que. Oui. Je rencontre des hommes qui ont l'air émotionnellement indisponibles, en tout cas, pour une relation avec moi. Mais es-tu émotionnellement disponible? And I was like, shut up. Tais-toi. Et peut-être qu'il y a un truc aussi, que peut-être que je suis pas aussi émotionnellement disponible que je prétends l'être. Il faudrait quoi pour que tu sois plus émotionnellement Non. disponible? Je pense qu'il y a quand même une peur, tu vois. Il y a grave une peur de... en fait, c'est tu sais, quand tu as différentes versions à l'intérieur de toi, donc il y a la version que je suis aujourd'hui, qui est plus assise, qui est plus ancrée, qui connaît plus sa valeur, mais il y a toujours les ombres, en fait, de toutes les versions où tu étais.
et c'est typical. Mais comme je ne sais pas ce que c'est que d'être entièrement assise et ancrée à ce niveau-là, j'ai juste l'odeur, le bruit et le goût de l'ancienne version qui s'est dit « Oh, c'était une grosse douille !» C'était, ok, avec du recul, tu dis que c'était cool, mais c'était une grosse douille, on a douillé de ouf. Donc du coup, je pense qu'il y a une part de moi qui a peur d'être dans tous les trucs qu'on a dépeints tout à l'heure, d'être dans l'oubli, dans le caméléon totalement, de s'oublier, enfin tu vois, et d'annuler en fait tout le travail qui a été fait avant. Qui est né des cendres de ce Bien que j'étais, sûr, tu vois. bien sûr. Je pense qu'il y a clairement de ça et la peur du rejet aussi, de dire ok à un gars, bon, en fait tu me plais, machin, qui disent sorry, I'm engaged, whatever. Mais donc, en faisant ça, bah, tu choisis celui qui va forcément te le dire si tu prends quelqu'un qui est émotionnellement pas disponible. C'est sûr. Non, mais là, Non, mais oui, de toute façon, on crée nos réalités, hein. Ouais. On crée nos réalités. Mais le plus important, c'est vraiment de garder en tête que... Enfin, je veux pas être quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Je ne veux plus être quelqu'un qui ne prend plus ses responsabilités. Surtout à ce niveau-là. Je pense que... J'ai pas envie de blâmer les gars en disant « Ouais, les gars, genre, c'est pas... » Je crois que ça n'a jamais vraiment été ma vibe. Oh, peut-être à un moment donné où j'étais en colère et tout. Mais sinon... non, en fait. Non. Je pense que les gars, ils galèrent aussi. Non, mais bien sûr, galèrent c'est aussi, clair, tu c'est vois. clair. Non, mais de toute façon, tout le monde galère en vrai. Ouais. Mais c'est juste que nous, qui avons été peut-être beaucoup dans la dépendance, dans le j'aime, le love, je veux cette histoire d'amour, coûte que coûte, quelle que soit la personne, bah, on a attiré des gens qui étaient pas dans ce mood-là, forcément. Ouais. On voulait les convaincre, on veut les trucs, on veut les... clair. Il y avait même un côté un peu piège un peu, tu vois. Dans quel sens ? Parce que je trouve que quand... Enfin, là, pour le coup, moi, sur la partie codépendante et tout, je me dis, lui, oui, il avait plein de choses vraiment pas cool et abusives, pour le coup, et toxiques. Et en même temps, tu vois, dans cette volonté absolument de plaire, tu deviens un peu manipulatrice. Parce que la manière dont tu vas te transformer, c'est pour que l'angle sous lequel il te perçoit lui permette de croire à l'illusion que t'es en train de... Tu vois, il y a une chanson ça va marcher, quoi. Ouais, de Alicia Keys qui dit, je crois... You fell in love with someone that is not even me. Now you falling for a person that's not even me. Said you falling for a person that's not even me. Un truc comme ça. Parce que it's not even me. Bah c'est ça, c'est pas toi. Puisque c'est ce que tu veux bien lui Ouais, montrer. exact. Parce que tu penses que ça va le faire tomber amoureux. Exactement. C'est clair. Et c'est un gros leurre. Mais c'est un gros leurre pour toi, ouais, un gros leurre pour la Ouais, c'est une horrible, comédie en fait. C'est ça. C'est une comédie tragique. Non mais c'est clair. C'est sûr. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça important. Enfin, moi en tout cas, ouais, pour rien au monde, j'en enlèverais ce qui s'est passé pour avoir aujourd'hui la conscience. En tout cas, la conscience, parce qu'il y a toujours des niveaux de conscience qui sont un truc, mais qui fait qu'on arrive à... Ne serait-ce que... Enfin, tu vois, de dire ça out loud et de partager en disant « Ok, nous aussi, on a notre responsabilité dans ce bordel. » Bien sûr. Tu veux que je te raconte un truc ? Ah, vas-y, dis-moi. Oh my God. dis-moi. Cette année, Ouais. j'ai les deux personnes qui me courent après depuis 5 ans qui sont revenues les deux. Oh. Ouais. Et les deux, j'ai mastered the Attends, thing. mais c'est qui? Bah si, you know. Ok, on fera... The two ones. Ok. The two from Switzerland. Ah, Les deux. oui, c'est vrai. T'imagines les deux? Ouais. Et les deux à 1 mois d'intervalle. Ouais. Et les deux, j'ai dit ok les gars. Alors que, bref, relation toxique, c'est pas eux, enfin, c'était juste le truc, quoi. le truc. C'est Enfin, pas... ils étaient pas. Enfin, il y en a un qui était pas très gentil, clairement, Ouais. qui était un peu Ouais, possessif, border, border, ce que ouais, tu veux. border. Mais j'y retournais quand même quand on me demandait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pas bon. Et les deux, mais quasiment au même moment. Ouais, bah t'as eu des tests, t'as eu pas mal Mais de tests. cette hein. année, Ouais, c'était les tests sur tests, tests mon sur Dieu tests. Seigneur. Ouais. Et les deux sont revenus. Ouais. Et les deux, j'ai fait ok, écoute. Je suis une personne différente. Ouais. Voici les règles. Ouais. Si jamais tu veux t'approcher de moi, si jamais tu veux avoir un rendez-vous, ne serait-ce, Ouais. voici les règles. Bah, les deux ont Ils ont... disparu. Bah ouais, c'est clair. Extraordinaire. C'est clair. Oh my God, I need to... Non, mais tu vois, et je me suis dit, bon, enfin, à l'époque, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'en parler aux filles pour l'instant, tu vois. Et les deux, Ouais. la même chose. Et je me suis dit, ben, comme quoi, Ouais. si j'avais été true to myself au début de ces Ouais. deux relations,
mais ça aurait duré 10 secondes. Ouais, c'est clair. 10 secondes, ça aurait duré. Et il n'y aurait pas eu de comeback, de je suis triste, de je suis Bien machin, sûr, bien nanana, sûr. viens, je me repose la question, Ouais. c'est pas... Non, mais en fait, il est gentil. Je pense qu'on a une addiction à ça aussi. Hein. Ouais. On a une grosse addiction à, tu vois, créer des situations dans lesquelles on va savoir qu'on va être dans une forme de souffrance parce que, en réalité, après, ça va dépendre des mecs. Il y a vraiment des mecs qui te mentent. Mais il y en a beaucoup qui te disent quand même, hein, qui te disent, en fait, moi... ou alors qui vont te montrer que, bon, Mais moi, c'est ça qui te machin. montre, Ils en te fait. montrent. Et On toi, veut t'es là, pas, genre... on veut pas non, voir. ce truc. Et tu C'est dis, non, mais fou. j'arriverai à le changer par amour. Mais qui a mis ce truc dans notre tête, en fait? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un truc de ouf. Je sais pas. Genre l'amour, ok, l'amour c'est cool, mais l'amour c'est cool avec la bonne avec personne. la bonne personne. C'est clair. Seigneur. L'amour c'est C'est cool avec clair. la bonne personne. C'est clair. Je pense qu'il y a une grosse part de peur de solitude pour en revenir à ça, de se dire mais en fait, si c'est, tu sais, c'est comme s'il y avait cette forme d'urgence de trouver the one. Mais c'est clair qu'il y a une urgence. Il y a une urgence de ouf. Attends, mais tous les films et tous les trucs, elles ont Ouais, quel âge les c'est clair. Disney, elles ont quel âge C'est clair. 18 ans. C'est clair. Enfin, et nous, on a 32, 33 et autres. Bien sûr qu'on a la Ouais, pression. c'est clair. Tes parents, ils se sont rencontrés à quel âge? Mes C'est parents, ils se sont clair. rencontrés à quel âge? Non, mais c'est Non, clair. mais please. Ouais. Enfin, bien sûr qu'on a la pression. C'est comme si au collège, il fallait que t'aies trouvé l'homme de ta vie. C'est un truc de ouf. Enfin, donc bien sûr qu'on a l'urgence. T'arrives à 20 ans, oh là là, ah bon? Ouais. 20 ans. Alors maintenant, C'est clair. Là, c'est bon, quoi. On est... maintenant, c'est chaud. Toi, on te pose des questions par rapport à ça, dans ta famille, dans ton entourage et tout? Certains, oui, Ouais. mais il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui Qui ose. ose? Ouais, tu m'étonnes. Bon, ce qui est bien. Enfin, je me suis retrouvée à une soirée un peu familiale il y a soirée, journée, peu importe. Il y a quelques mois. Pas des gens hyper proches de moi, mais des gens de la famille étendue, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de réflexions. Ouais. Et c'était pas un moment Très happy agréable, joy de ouais, ma c'est vie. clair. Et j'étais là, mais pourquoi les gens font ça en fait Ouais. Parce que même si je suis très à l'aise avec pourquoi je suis célibataire dans l'absolu, enfin tu vois, j'ai pas laissé justement des relations gangrénées et tu vois, j'ai pas gardé des gens, enfin bon bref, j'ai fait des choix. Mais reste que bien sûr que j'aimerais être avec la bonne personne, c'est et clair. tu vois. Et quand des gens viennent juger ta situation, machin, Alors que vous bon vous connaissez même Et pas. alors que tu les connais vraiment très très peu, Ouais. j'étais là, mais en fait. Et que eux-mêmes ont l'air super heureux dans Bah, leur c'est vie. ça en fait. Si vraiment t'avais des conseils à me donner de bienveillants, et je sais pas, tu vois, quelle que soit la forme, peut-être que c'est possible de faire un. Même si tu connais pas trop la personne, de donner des Ouais, conseils enfin, bienveillants. les conseils unsolicited. Non, mais que t'as c'est. pas, Ah, mais tu vois. justement, mais Ouais. ça pourrait être, tu vois, une discussion. Ouais. Et la discussion amenant à. Bah écoute, quels sont tes secrets pour faire durer ce couple magnifique que tu formes avec ton mari depuis 45 ans Ça, j'adorerais, tu vois. Mais quelqu'un qui vient te voir 10 secondes. Ah, salut Ludivine, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Ah, toujours célibataire. Waouh. Bah en fait. The shade is so real. C'est ça. Enfin, je veux dire, ma vie, c'est pas que ça, C'est clairement. clair. Il y a plein d'autres choses qui se passent qui sont cool. Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas vient me faire un commentaire sur ma vie sentimentale qu'il ne connaît absolument pas? C'est Tu clair. sais pas si je me suis pas séparée hier. Enfin, je veux dire, C'est clair. laisse les gens vivre. Ouais. Mais donc, ouais, non, dans ma famille proche, j'ai la chance de plus. Enfin, non, la seule qui peut m'avoir fait des réflexions encore il y a quelques années, c'était ma grand-mère qui voulait. Qui me disait, oh, mais t'inquiète, fais des bébés, moi je m'en occuperai. J'étais là, mais Ouais. Seigneur Dieu, 82 ans, c'est toi qui vas t'occuper de mes bébés que je vais faire toute seule. Enfin, non, vraiment, Non, c'est c'est clair. pas, c'est pas Ouais. le truc. Mais non, je veux pas trop de réflexion. Et toi? Non, j'ai pas de... Non, mon cercle proche, non. Je pense que je laisse pas la... Enfin, moi, je réponds, hein. Genre, si je... Enfin, ça va dépendre de ta posture, mais si je sens que c'est une attaque, je te rends, genre, avec bienveillance, mais voilà. Mais sinon, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ma nièce qui a demandé à sa mère, donc à ma sœur, genre, mais Tata Valou, elle a pas un homme dans sa vie? Genre, tu sais, elle me voyait faire du sport, genre... Tu sais, faire ses cours d'insanité. défoule, Elle là. a l'air, voilà. Et après, elle m'a demandé, mais t'es pas triste de pas avoir d'enfant? Et I was like, alors là, tout de suite, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de tristesse. Je pense que, encore une fois, genre, j'ai choisi de pas avoir d'enfant. J'ai choisi de pas en avoir là aujourd'hui. Et thank God, honestly. Maintenant, je pense que je serais triste si j'en avais pas. Enfin, il me faudrait faire un deuil si j'en avais pas que j'enfante physiquement, tu vois. Mais non, là, je suis pas triste. Honnêtement, enfin, la vie, tu vois, là,
quand je vais rencontrer quelqu'un, Le six, bien voilà. joué. Quand je vais rencontrer quelqu'un et tout, j'ai plus envie de m'éclater pendant quelques temps avec la personne avant d'avoir un enfant, parce que je sais que c'est une nouvelle super incroyable aventure, mais c'est pas le même game que quand vous êtes à deux et que vous dites ah ben on se lève, on va à droite, on va à gauche, machin, tu vois. Donc donc là tout de suite non, je regrette, enfin non, je regrette pas, mais j'ai envie, très envie. Et donc là, oui, c'est plus les petits qui osent. Moi aussi, c'est vrai que ma nièce, elle me pose... Ouais. La dernière fois, elles m'ont pas posé la question dans ce sens-là, parce que je pense que justement, leurs parents leur disent un peu, bon, bah, elle est célibataire, tu vois. C'est pas grave, hein, c'est C'est pas pas une grave, maladie, mais- si vous mettez le masque, vous l'attraperez pas. Mais tu vois, la dernière fois, je sais plus ce que j'ai dit moi, et j'ai dû dire un truc, bah, quand j'aurai des enfants, ou je sais pas quoi, tu vois. Et elle était là, ah, tu veux des enfants? Oh la vache. J'étais là, ben, ouais. C'est pas encore trop tard, normalement, ça va. Bah tout va oui, bien. on a encore le time. Mais grave, mais c'était rigolo. Mais Ouais. c'était, enfin, tu vois. C'était plus justement pour une fois, c'était plutôt, ah bah je savais pas que t'en voulais faire, un peu genre, Ah mais disons que tu n'agis pas comme quelqu'un qui cherche à quelqu'un d'autre pour s'accoupler et avoir des enfants parce que t'es toujours toute seule. Je comprends pas, c'est quand même... tu peux être en congruence, s'il te plaît, connasse. je peux pas vous envoyer les gens quand même, pas C'est vous présenter clair. tous mes dates, C'est bon. clair, ah oui, non, c'est clair. Oula, non. T'imagines. Non. Ouais. Ouais. Ah là là, quel chemin. Quel chemin, non, c'est clair, attends, on a quand même bossé. On a quand même, franchement, On voit la différence. on voit la différence. La différence entre les gens avec qui on était à l'époque Oh. et les gens qu'on rencontre aujourd'hui. Ouais. Rien à Non, voir. franchement, pour le coup, s'il y en a qui écoutent, la qualité du casting est de plus en plus... Congruente. Ouais, congruente, c'est de plus en plus qualitatif, honnêtement. Carrément. Après, tu vois, quand t'es... Justement, c'est qu'il peut y avoir des mecs qui sont... Je pense que c'est ça qui a... Le gros chiffre qui s'est fait après cette grande relation-là, c'était... ouais, les gars... comment dire? Il y avait un petit peu un truc de... Ouais, les gars, il n'y a pas de gars bien, tu vois. Mhm. Pas forcément les gars sont tous des connards, mais il n'y a pas de gars bien, genre. Et en fait, c'est marrant parce que l'univers, bah là, je regarde à mon anniversaire, je regarde partout, je disais, mais je suis entourée que de mecs qui sont géniaux. Mais ça veut pas dire qu'on couche ensemble Non, ou non. qu'on peut se mettre ensemble, parce que parfois on n'est juste pas compatibles, mais des mecs de ouf. Et quand il y a l'attirance sexuelle et quand il y a l'attirance romantique, etc., mais que ça marche toujours pas, ça fait pas du mec. Une Un mauvaise mec personne. moins génial qu'il Bah ne non, l'est, bien tu vois. sûr. C'est juste que on veut pas la même chose. Et c'est ça, c'est arriver à faire la différence entre ne pas vouloir la même chose et blâmer en disant ouais, non mais c'est moi, je suis truc, ou c'est lui, c'est machin, tu vois. Connaître sa valeur. Connaître sa et valeur. accepter que cette valeur-là, elle ne convient pas à tout le monde et elle est pas faite pour vivre avec tout le monde. Ouais. Enfin, toi et moi, on s'aime, mais on vivrait pas ensemble. Non. Et on ferait pas des bébés ensemble. Non. Non. Non, mais voilà, c'est Pas- clair. ouais, non, non. Donc ça marche de la même manière avec les hommes, en fait. C'est clair. Mm. Qu'est-ce qu'on se souhaite Ok. Quel message est-ce qu'on donne, par exemple, à une nana qui écoute ce podcast, une femme, pardon, nana, une meuf, whatever, une go, qui écoute ce podcast et qui sent qu'elle est à un moment donné de sa vie où il faut qu'elle change peut-être de scénario, les histoires qu'elle se raconte, où elle blâme l'autre et se dire, ok, moi, quelle est ma posture, qu'est-ce que je dois faire pour finalement attirer des personnes qui me correspondent mieux. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette go, à cette sista? Ouais. That's important. That's very important. Bah alors, moi, ce que je lui dis, après, on se complète. Ouais, bien sûr. Je veux dire le truc auquel je pense là. Mm. Première chose, pose-toi la question, foncièrement, de qu'est-ce que tu sais de toi? Juste qui tu es, littéralement, qui suis-je, de façon la plus profonde possible, et qu'est-ce que j'aime chez moi? Parce que si tu ne sais pas ce que toi tu peux aimer chez toi, comment tu vas être convaincu que quelqu'un peut aimer plein de choses chez toi et la bonne personne peut aimer plein de choses chez toi? Oh boy. I mean... That is deep. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce qui est aimable chez moi? Qu'est-ce que j'aime chez les autres? Mais pas seulement chez les hommes, mais, enfin, ou les femmes, enfin, en fonction de ce d'ailleurs, que ouais. tu... Évidemment. Qu'est-ce que j'aime chez les gens en général? Et qu'est-ce que je veux... Enfin, lesquelles de ces qualités-là je veux dans ma vie quotidienne, ou en tout cas dans ton couple, quelle que soit la façon dont tu vis le couple, peu importe, quotidien ou pas quotidien. Et en quoi ces choses-là, tu les retrouves chez toi? Ouais. Parce qu'effectivement, comme tu disais,
s'il y a des choses qu'on veut absolument chez l'autre et qu'on adore chez ses amis et ces trucs, et ben, mais si toi tu les as pas du tout, est-ce que vraiment c'est possible que cette personne-là te les apporte ? Il faut que tu te prouves que tu as ça un petit peu en toi pour que ça attire cette personne-là. Donc je dirais ça. Me connaître, m'aimer, et qu'est-ce que je veux retrouver chez la personne en face. Ouais, carrément. Moi, j'ajouterais... je pense qu'il est temps de prendre la responsabilité de sa vie, en fait. Il est vraiment temps, et ça veut pas forcément dire que tout ce qui t'arrive, particulièrement de négatif, tu le méritais. Non. Mais c'est juste comment est-ce que tu décides de te positionner par rapport à ça ? C'est ça, prendre sa responsabilité pour moi. Qu'est-ce que tu décides d'en faire ? S'il y a des choses qui vont pas dans ta vie, vraiment te poser la question de quel rôle tu as joué dans cette situation, et arrêter de se positionner pour le coup en petite fille en disant « Oui, mais c'est nuit, il a fait truc, il a fait... » Oui, mais t'étais là. Ouais. Alors là, bien sûr, je parle pas de cas où il y a des violences, des machins, trucs. On est sur un cadre bien sûr. assez light, entre guillemets. Mais t'es là, en fait, dans la relation. Tu acceptes par ta présence, par ton silence, par tes paroles, par ton comportement. Par ton retour. Tout ça, tu acceptes. Et c'est OK, tu vois. On n'est pas là pour blâmer, mais c'est juste d'accepter déjà que tu as une part de responsabilité et ne pas remettre toute la responsabilité sur ton partenaire ou ta partenaire. C'est trop facile, en fait. Et du coup, ça te maintient dans un truc de victime qui fait que tu restes dans cette addiction de dire « Ah, pourquoi ?» Alors qu'en réalité, t'as la possibilité de créer une vie qui veut. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est carrément accessible. Et tout le monde le mérite. Donc pour moi, c'est vraiment ça, genre... il est temps de prendre nos responsabilités par rapport à ça, complètement. Tu vois. Ça me fait penser à... Juste pour donner un exemple, pour dire que ça nous arrive à toutes... les personnes dont on parlait tout à l'heure, les fameux garçons qui revenaient un peu machin, si je les avais vraiment bloqués, tu vois ce que je veux dire ? Au moment où ça me faisait du mal, parce que là, quand ils sont revenus cette année, franchement, j'étais tranquille. Mais à l'époque, si j'avais vraiment décidé de ne pas répondre, de les bloquer, d'effacer les numéros, de bloquer de trucs, ils auraient pu m'écrire, mais ils t'atteignaient plus ? Ils m'atteignaient plus. Et quand on se dit, ouais, mais oh là là, mais il est horrible, il est pas gentil, mais j'arrive pas à m'en défaire, tu vois, je suis trop amoureuse de lui. Oui. I understand. Mais si tu décides de faire en sorte qu'il n'a plus d'impact sur ta vie, tu peux le décider. Même si c'est dur, et même si c'est dur de se le dire, et même si ça fait 4 ans que t'es en galère et tout, franchement, il y a des solutions. Et effectivement, on est toutes victimes d'une certaine manière de certaines personnes, mais on est toutes actrices décideuses dans les relations qu'on a. Encore une fois, on ne parle pas de viol, d'agression, de machin, mais juste dans les choix qu'on fait. Ce sont nos choix. Et on disait au tout début que progresser et aller vers le mieux de nos relations à nous, on a vu chaque petit choix fait que ça nous conduit vers quelque chose de mieux. Les petits choix, ça peut être déjà ça. De dire à ce genre de personnes, non, sorry. Ouais. Je pense que, tu vois, il y a deux trucs. C'est, la romantisation de l'amour, tu vois. Parce qu'on se pose pas on nous apprend pas ce que c'est l'amour. On nous montre le schéma de voilà ce que c'est l'amour. L'amour passionnel, l'amour torride. Et on parle de l'amour sentiment comme de l'amour sexuel tel qu'on peut le voir dans les films. Genre, si tu analyses les rapports sexuels dans les films, mais c'est une blague. C'est genre, on n'en peut plus, on enlève tout, j'enlève le truc, pénétration, truc, aucune stimulation, air et tout. Après, on se dit, mais pourquoi nos relations sexuelles, elles sont aussi pétées si on se pose pas la question de comment et en plus, ça, c'est juste les films hollywoodiens. Ça, quand tu penses aux films porno, c'est encore pire. Let's not go there. Voilà. Donc déjà ça, et l'amour des émotions de genre, non, mais en fait, soit c'est vraiment des comportements qui sont totalement abusifs, toxiques, codépendants, et on va dire, non, mais quand une fille te dit non, il faut persister. Mais les gars, vous êtes sérieux de nous montrer des bails comme ça ? Donc ça, voilà, on nous toujours montre... une histoire, toujours un problème énorme, toujours une tromperie, toujours un truc de ouf. Il faut revenir et machin, l'autre est parti à l'autre bout de la... Non, mais un truc de ouf. Donc du coup, ça te montre pas un amour qui est... Mais on se ferait chier en même temps dans les films, peut-être. Ou alors, peut-être qu'il faudrait pas centrer le sujet sur l'amour et parler d'autres choses, mais ça te montre pas un amour qui est sain. Là, de plus en plus, je vois notamment dans des séries genre This Is Us et tout, il y a des amours que je trouve, je me dis, sain. Extra cheesy, extra greasy nachos for the lady coming right. Sain et simple. Sain. Alors, ils sont pas simples forcément, pas simple, mais oui, mais sur tout le long, tu vois, mais un peu un truc. Mais sain.
Mais grave, genre sain, genre il y a des merdes, on est ensemble. Il y a des trucs, il y a parfois des trahisons, ok, on se pose et on n'est pas genre non, c'est ça, tu vois. on en discute, voilà. On avance. Donc il y a cette première partie-là, donc c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'amour, et quand on dit je suis amoureuse, est-ce qu'on est vraiment amoureuse ou est-ce qu'on est juste finalement totalement embarqué dans des émotions, dans un cocktail d'hormones, dans un fantasme qui fait qu'on confond parfois l'amour et la codépendance ou l'addiction. Et l'envie d'être avec quelqu'un. La peur d'être seul. Et en plus, je pense que c'est très difficile d'aimer quelqu'un si on s'aime pas vraiment soi-même. Alors après, il y a toujours des layers, mais honnêtement, voilà. Et la deuxième chose que tu as dite, c'était sur l'amour et sur les petites choses. Les petits steps. C'est comme, je crois que c'est une citation sur Instagram qui dit... on underestimate, alors en fait on sous-estime, on surestime ce qu'on est capable de faire en un jour et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en une année, tu vois. Génial. Et donc c'est vraiment ce truc de, en fait, chaque jour tu te lèves en conscience et tu te dis, ok, tu poses la question d'écouter ton cœur, d'écouter ton corps, d'écouter ton ventre, tes testicules, ton utérus, machin, de te dire, ok, est-ce que ça correspond à qui j'ai envie d'être? Est-ce que ça, je suis pas en train de me trahir? Et souvent, on sait qu'on se trahit, mais on se dit allez, c'est la dernière fois. Ouais, c'est comme l'alcoolique, quoi. Un seul verre, puis deux, puis 1 million, quoi. Et quand tu dis trahir, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure, de la lumière. De quand on rentre dans une relation et qu'on se perd dans un truc. My God, et en fait, on perd notre lumière à nous, nos différences, ce qui nous caractérise, parce qu'on se fond tellement dans l'autre qu'on shut down complètement. Ouais, complètement. Et... ouais. C'est sad. Et pour finir, du coup, qu'est-ce que tu dirais, du coup, s'il y a des hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à cette discussion-là? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Je pense que comme nous, on a cette obligation de trouver l'homme, faire des bébés, être la femme parfaite, l'injonction de la femme parfaite, les hommes, ils ont aussi l'injonction de l'homme parfait. Bien sûr. Et donc l'injonction de être fort, être ceci. Donc aujourd'hui, c'est aussi beaucoup l'injonction, quel que soit l'âge, de on va pas se prendre la tête, moi je suis pas là pour l'amour, je m'en fous. C'est vrai ça. Enfin tu vois, on leur apprend à vivre sans cœur. On leur dit, il faut pas pleurer, il faut pas de trucs, il faut pas machin. Donc messieurs, soyez vous-même. Et vous-même, ça peut être de dire que vous avez envie d'amour ou pas, mais en tout cas... sortez aussi de votre injonction à vous. Ouais. Donc soyez vrai, soyez qui vous avez envie d'être. Et permettez-vous de discuter, permettez-nous de discuter, parce que parfois ils aiment pas trop parler. Parce qu'ils savent pas, on leur a pas appris non plus. On leur a dit bourriner dans le machin. Donc moi je dirais ça. Si votre injonction et si votre obligation d'homme c'est... je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, et je ne parlerai pas parce que mon cœur est enfermé dans une cage. Faites-nous confiance. We are not that bad. We are not that bad. We are quite cute, actually. Yeah. Moi, je pense que je leur dirais... c'est vraiment le truc de soyez vous, et osez aussi nous dire les choses. Genre, nous dire non. Tu sais, je te parlais du fait d'être pas rejeté, mais genre toi t'as envie d'être dans un rapport sexuel avec un homme et en fait il te fait comprendre qu'il n'a pas envie. Tu dis comment oses-tu refuser ceci? Genre non mais attendez, mais c'est absolument intolérable. Et donc d'oser finalement être dans leur vérité, d'essayer d'acquérir les termes et le vocabulaire émotionnel, etc. pour pouvoir le communiquer de manière plus efficace et efficiente. De continuer, enfin de faire un travail de gestion d'émotions, mais ça c'est un truc que tout le monde doit faire selon moi, pour que nous aussi on puisse être éduqués à ce que c'est qu'un homme, parce que souvent on est face à l'illusion qu'on se fait d'un homme. Quand un mec il te refuse du sexe, non mais ça va pas. Parce que tu te dis c'est tout ce qu'il cherche, non, mais donc pourquoi il en veut pas? Tu vois, donc en fait même toi t'es dans un leurre quand un gars il te dit non mais en fait moi je recherche pas rien de sérieux, mais que tu vas quand même essayer de le... Tu vois, c'est quand même grave. C'est grave, c'est quand même tu n'écoutes pas en fait, on n'écoute pas, on veut pas entendre. Donc continuer, pour moi ça serait continuer à trouver les moyens de communiquer avec nous comme nous on essaye de le faire, en tout cas pour celles qui sont sur ce chemin là, pour qu'on arrive à se comprendre et qu'on arrive à s'accepter et à se voir vraiment le I see you de Avatar.
pour qu'on fasse plus semblant et qu'on ait des belles unions qui oui. durent le temps qu'elles doivent durer, qu'on puisse transmettre ça à nos enfants pour leur montrer que c'est possible d'avoir un amour sain, pas forcément long ou quoi, mais un amour sain, un amour vrai, et qui était composé d'hommes et de femmes qui n'étaient pas parfaits mais qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, quoi. Carrément. Donc Trop bien. ouais. Bon, bah voilà, je pense que c'est la fin de l'épisode. Merci. Merci pour votre écoute. Pour votre croûte. Ludy, où est-ce qu'on peut te trouver? Si on a envie de te suivre, si on aime ta vibe et tout. Like, if you wanna see me. If you wanna see her. En Instagram. Ok. Beaucoup sur... Oui, Instagram, c'est quand même le plus simple. J'ai un site aussi. Les filles, si vous voulez venir... Oh yeah. découvrir l'intérieur de vous via la danse ou en discutant, je suis là. Donc sur Paris, on a des ateliers tous les un dimanche sur 2. Donc là, il en reste un fin décembre. Je sais pas si le podcast sera sorti, peu importe. À partir de janvier, il y en aura aussi. Et voilà. Top. En tout cas, moi, ma Ludy, je voulais te dire que, comme je te disais à ton anniversaire, genre, je suis tellement... Enfin, notre relation, elle a tellement évolué. Et genre, aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper agréable, c'est de savoir que je peux être totalement... Genre, parler de trucs hyper intimes. Genre, quand tu me dis, non, mais Valérie, il faut que... T'as pas besoin de convaincre et tout. Genre, me dire, ok, j'ai un miroir en face de moi où je me sens suffisamment safe pour recevoir ça. Et ça me fait vachement évoluer. Comme la fois où tu m'avais dit le bail avec Leila, la trappelle. Où tu me dis, non, mais tu friendzone les gars. Non, je friendzone pas les gars. Et en fait, vraiment, genre... Si je peux vous recommander d'acheter un truc ou de get something pour Noël, c'est achetez-vous une amie comme Ludivine. C'est vachement pratique. Vous pouvez vous acheter une amie comme Val aussi, mais c'est hyper cher. Ah mais... Ça se trouve pas partout. Mais bon, si vous arrivez à en trouver une, good luck. En tout cas, merci à tous pour votre attention. On espère que cet épisode vous a plu. Là, vraiment, pour 2022, je vais... Mon intention, c'est d'être de plus en plus vrai. Tu sais, c'est bien, je fais des podcasts, des sujets, etc. Mais là, on va aller dans the realness, you know? On va encore plus se mettre à poil et tout, c'est important, parce que de toute façon, voilà. We are ready. On est ready. Et puis sinon, ouais, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Je pense que le podcast sortira en 2022. Et en attendant, soyez-vous. Et n'oubliez pas que la vie est courte. La vie, elle est courte, les gars. On se prend la tête pour rien. Profitez. Dis à la go que tu la kiffes. Mais c'est dis au clair, gars que tu le kiffes. Dis Fais des trucs pour ton bonheur à toi. Fais des trucs pour ton bonheur à toi, des trucs qui te font vibrer. Ouais. Life is short. Life is too short. Donc elle est tellement, tellement courte qu'il faut pas oublier d'aller voter et mettre 5 étoiles sur iTunes sur le podcast Annulé. Sans transition, vous jure. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Bye. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.